commencer le cours en se souvenant que les cours précédents, en fait, sont une préparation à Pessah, préparation spirituelle. Donc, quand on a une préparation spirituelle, ça veut dire qu'on essaie de comprendre un peu la symbolique de ce qu'on va faire. D'abord, on a vu dans les préparatifs, mais aussi la veille de Pessah, la tfila de Harvit. On a vu les idées générales sur le CD. Hein. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelque chose qui concerne plus spécifiquement les mitzvot qu'on va faire le soir du Seder. Donc, on va commencer par les Arba Kosot. Hein. On avait vu d'ailleurs, on avait glissé à un moment le mot de Harizal qui dit que l'essentiel du Seder sont les Arba Kosot, avec la question que ça pose, parce que normalement, les Kosot, c'est juste une takana des Rabbanan. C'est Keneged Arba les Shonot Shel Geoula, ce sont par rapport aux 4 mentions de la Geoula qui sont marquées dans Parashat Vayera, eh bien, les Chachamim ont fixé 4 kos. Mais les matzot, c'est la mitzvah de Horaïta. Donc on aurait pu penser que l'essentiel, c'est la matzah. C'est ça qui viendrait logiquement à l'idée. Et voilà que le Harizal nous dit que non, les kosot sont encore plus essentiels. Pourquoi ils sont plus essentiels? En fait, dans le langage du Harizal, ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus accessible d'une certaine manière. C'est plus manifeste que le secret de la matzah. Donc, le fait que c'est plus proche, en fait, ça passe plus par les kosot, d'une certaine manière. À un niveau spirituel, on est peut-être plus touché par la mitzvah des kosot que par les mitzvot des matzot. Ce qui demande une explication. Pour ça, on va essayer de comprendre, de voir un peu ce qu'on peut dire sur ces kosot de vin. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que représente? Pourquoi il faut boire 4 coupes de vin? C'est quand même beaucoup. Ouais. Ok, quand il y a une coupe de vin au kidouche, on comprend. Mais 4 coupes, c'est énorme. C'est presque démesuré par rapport à ce qu'on vit d'habitude. C'est-à-dire, normalement, ok, Yom Tov, tu fais kidouche, bon, bah tiens, kidouche, éventuellement, tu fais Birkat Amazon sur une coupe de vin. Dans le repas, si tu veux consommer du vin, bon, ça c'est autre chose, puisque même ici à Shulchan Aruch, on peut boire autant de vin qu'on veut, c'est pas ça le problème. Mais fixer 4 coupes sacrées, ça c'est énorme. Pour 4, c'est vraiment quelque chose de très grand. Alors, on va voir que l'idée des Arba Kosot, ça touche ce qu'on appelle le secret de la dvekout. La dvekout, ça veut dire le fait de se sentir proche d'Hachem, de se rapprocher d'Hachem. Et la ishtokekut et la dvekout. La ishtokekut qui est le désir justement de se rapprocher, et la dvekout, le fait d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va partir d'un langage qui est un peu codé, qui est celui qu'emploie le Harizal, mais on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Arba Kosot, sauf Mourin, c'est ce qu'on appelle Sod Mochin Deima. Mochin Deima, c'est un grand mot, évidemment, de Kabbalah. Ça veut dire un certain niveau de conscience d'Hachem. On appelle du côté de Ima, hein, qui est lié avec justement cette notion de perception enfin, ce désir qu'on peut avoir de connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, dans le langage un peu caché, codé des kabbalistes, ce concept de Mochin de Ima veut dire, en fait, ce désir de vouloir coller à Hachem. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. C'est quoi? Arba Kosot, Sod Mochin de Ima, Em Arba Mine Ishtokekut Sheesh Lanu Le'Hashem Yitbarach. En fait, c'est 4 sortes de Ishtokekut, 4 sortes de désir qu'on peut avoir de se rapprocher de Dieu. Shanu Rotzim et Advekut Batora, Leidavek Bo Yitbarach Bekama Mine Tsiurim, Bate Achoti, Biti Achoti Veimi. En fait, il y a plusieurs. Quand on prend les symboles de Shirachirim, on voit que notre rapport à la Torah, notre rapport à la Shrina, il est tel que on peut voir Akadosh Baruch Hu comme la Torah comme notre mère, ou comme notre sœur, ou comme notre fille. Donc tout ça, ce sont des symboles pour donner différents sentiments qu'on peut avoir vers Hachem.
qu'on peut avoir vers sa shrina, vers sa Torah. On veut coller à sa Torah. Est-ce qu'on la voit comme notre mère, on la voit comme notre fille, comme notre sœur. Qui Arba Kotsot aime Yain Amesameach. Évidemment, le vin qu'on boit dans toutes ces mitzvot, c'est jamais un vin pour fuir, pour tomber dans l'ivresse, dans la saoulerie. C'est ce qu'on appelle Yain Amesameach, un vin qui développe la joie. Les Karvo Yoter le Orensov Baruchu Bekalut Nefesh. En fait, c'est pour nous élever et pour, certaine manière, trouver une extase avec Hachem. C'est ça tout le sens déjà de ce qu'on fait chaque année, chaque semaine avec Shabbat, puisque on est Mekadesh, on sanctifie le jour avec une coupe de vin, c'est-à-dire qu'en fait, la coupe de vin est là pour réveiller notre ahava pour Akadosh Baruch Hu, hein, notre ahava, notre simcha de se sentir proche de lui. C'est pour ça que Shabbat commence comme ça. Mais alors là, où c'est Pessah, c'est 4 kossot, ça correspond à 4 niveaux encore. Donc, c'est pas, si vous voulez, le vin, enfin, ou Bechol Madrigot, Shel Shirachirim, Asher Lishlomo, Shiu Shlemut Ishtokekut, Ve'alat Meim Nugvin, Yekut Ainan. En fait, on a vu déjà dans Shirachirim tout ce chant que la Neshama elle peut avoir d'exprimer son désir de retrouver son fiancé, c'est-à-dire Hachem. Il faut faire monter ce qu'on appelle ici Maim Nogvim, les eaux féminines, c'est-à-dire le désir de s'unir avec Dieu. Comme par exemple, comme on dit dans le Passouk, Kol Dodi Dofek, Pitruli, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ces 4 expressions qui signifient ma sœur, mon amante, ma colombe, ma parfaite, eh bien, ça, ce sont 4 niveaux, on explique à Pierre Chassidou, 4 niveaux de dvekout par la Havat Hashem. Kolelu Atziurim Emrak les galotes à Orensov Baruchu Adiede Elu Atziurim de Gdusha. Évidemment, on prend des symboles ici. Atziurim, c'est des symboles qui sont des symboles de Gdusha pour représenter le désir qu'a notre âme de se coller au Orensov. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on lit chez Hachirim le sort de Pessah, c'est mamash, c'est un zivouk, c'est une relation de ahava qu'on a avec la Shrina, avec Kadosh Baruch Hu, que notre âme, elle veut vraiment coller à Hachem. Ce qu'on a vu dans d'autres cours, c'est que autant les Arba Kosot correspondent à ce qu'on appelle les Mouchin de Ima, c'est-à-dire le côté de la Bina, qui est ce côté de l'Eishtokeku, du désir là, qu'on voit dans Shirachirim, de la Neshama, de vouloir retrouver son maman. Autant les Matzot, elles correspondent à l'autre partie des Mouchin, qu'on appelle Mouchin de Abba, plutôt du côté de Chorma, pas du côté de Bina, mais du côté de Chorma. En Chorma, le klal, c'est que la Chorma représente le bitoul. Ce n'est pas l'embrasement de la Neshama, c'est au contraire le calme de la Neshama qui se pose pour recevoir la bracha d'Hachem, pour recevoir. C'est pas je désire me retrouver à Kadosh Baruch Hu. C'est au contraire, les choses vont en descendant dans Chorma. Autant dans Bina, c'est comme le feu qui monte, autant la Chorma, c'est comme l'eau qui descend. Parce que l'eau, elle descend alors que le feu monte. Eh bien, donc, le sort de Pessah, c'est vrai qu'on boit les herbacosset, mais en même temps, on mange les matzot. C'est-à-dire qu'on va trouver cet équilibre entre à la fois un désir ardent de retrouver notre Créateur et en même temps une joie plus posée, un plaisir d'accueillir Akadosh Baruch Hu dans notre maison, de l'accueillir dans notre vie, de l'intégrer dans notre conscience, pas simplement qu'on soit pris d'un désir. D'accord ? Ça, c'est lié avec plus la notion, en Kabbalah, on appelle ça une notion de bitoul, d'annulation devant Hachem. Alors ça, c'est le mochin de Abba, qu'on trouve entre autres dans la ficomane, dans la matzah, dans la mafikomane, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 4 matzot, puisque on a expliqué plusieurs fois que bien qu'il y ait 3 matzot sur le plateau du Seder, étant donné qu'on en casse une, celle du milieu, finalement on va manger 4 fois de la matzah, 4 morceaux de matzah. Donc,
Donc c'est cette union entre à la fois le côté de Mouchin de Abba, qui est cette sérénité, Ima Mouchin de Ima, qui est symbolisé par les quatre kosot, et nous les kacher et bechinat Adam, sod metziut atartona sheikaro ukoar eshtokekut lekalel chazara be'elyon, chez Zé Inyan. Donc, en fait, on va essayer d'unifier le côté de Adam, ce qu'on appelle Adam, c'est-à-dire c'est l'homme qui est en recherche, qui est en désir de retrouver Hachem, ça c'est le côté de Bina, avec ce qu'on appelle le sod de ce qu'on appelle l'O-Adam, hein, que ça fait référence à un pasouk dans les Cheskel, que l'O-Adam, c'est-à-dire, c'est une expression, on ne va pas l'expliquer exactement maintenant, mais ça représente justement cette notion de bitoul. Parce que quand tu désires t'attacher à Hachem, en fait, tu affirmes ton existence. Qui c'est qui désire? C'est un homme qui désire. Un homme ou une femme, c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est un Adam qui désire. D'accord? Maintenant, quand tu t'annules devant Hachem, tu annules ton côté Adam. Tu n'es plus dans ton désir personnel de retrouver Hachem. Tu es dans une annulation de ta volonté, de ton existence. Tu n'es plus en train d'affirmer que tu es, que tu existes. Au contraire, tu laisses la place à Hachem en annulant ton existence, en entrant dans une forme de non-être, de non-existence. D'accord? Ce qu'on appelle symboliquement, dans certains sfarim, la bechina de l'O-Adam. C'est-à-dire, si on le traduit en français, ça colle pas. Ça ne veut pas dire non-homme, mais ça veut dire que justement, en fait, on va dévoiler quelque chose qui est au-delà de l'humain, qui est de l'ordre de notre Shoresh Neshama, qui est de l'ordre de notre essence divine, qui à proprement parler, si elle est une essence divine, elle est suprahumaine, elle est au-delà de l'homme. Donc quand on dit l'eau Adam, ça veut dire en fait quelque chose qui est au-dessus de l'homme, quelque chose qui est dans notre nature divine. Donc, parce que quand tu cherches simplement et tu veux remplir un désir, ben c'est encore la créature qui veut accomplir ce désir. Mais quand tu t'annules, tu laisses de la place à quelque chose qui est au-delà de l'homme, qui est en fait l'essence divine qui est en nous aussi. Mais c'est une essence divine. C'est plus, on ne peut plus parler à proprement parler d'un Adam. On parle donc d'un Lo-Adam. Alors, ce sont des concepts un peu fins, mais peut-être certains sont déjà habitués. C'est de Lo-Adam. Shiusod à Bitoul. Donc effectivement, ça passe par le Bitoul. Donc, la Hakara, pardon, le fait qu'on va reconnaître, on comprend, on perçoit qu'il n'y a rien d'autre que le Créateur. Donc en même temps, tu désires te fondre avec Hachem, et d'un autre côté, tu sais qu'il n'y a rien qu'Hachem. Donc à ce moment-là, dans le côté Chorma, dans ce qu'on appelle ces moukhin de Chorma qui passent par la matzah, eh bien, il y a les êtres d'en bas, ils n'ont pas de Metsiout à proprement parler, ils n'ont pas d'existence propre. C'est ça la notion de Mouchin de Abba. Mouchin de Abba, c'est la conscience qu'il n'y a qu'Hachem. La conscience que c'est lui qui nous fait exister à chaque instant et qu'on n'a pas d'existence propre. Alors que dans Bina, on parle de la créature. Nous sommes des créatures, nous sommes des Adam qui désirons retrouver, qui cherchent Dieu. C'est l'homme qui cherche Dieu. Alors que dans Chokma, le Mouchin de Abba, donc dans les Matzot, c'est en fait l'homme qui s'annule pour laisser place à Hachem. Donc, il n'est plus en train de dire je désire, il n'est plus en train de dire je veux monter vers toi. Non, il n'y a rien qu'Hachem, c'est la conscience que Dieu est partout. En fait, la combinaison de ces deux choses, c'est ça qui crée l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on voit dans tous ces shiurim, c'est que il faut toujours avoir ces deux forces de Chokhmah Bina. C'est un des grands klals de la Kabbalah et de la Chassidut. Donc, à force de tourner autour de ces idées, on va finir par les saisir un petit peu. Donc, concrètement, c'est-à-dire en même temps que tu es dans une dvekout où tu es bechinatan, ça veut dire gam davuk bebechinat lo adam. Il faut être aussi dans cette bechinat de lo adam, c'est-à-dire une metsiout et quelque chose qui est une non-metsiout. Kirak zeu shlemut akdusha. C'est là qu'est la kdusha. Ouais. Vim ou davuk b'Hashem yibara rak bebechinat adam, si on est juste bebechinat adam, ve'eno mekushar beoto rega bedarkat lo adam, azay agam shetikarev l'Hashem, mikol makom zeu gam gadol, c'est un grand gam. Zeu bechinat yain ameshaker, velo yain amesameach. À ce moment-là, c'est un vin
d'ivresse et pas un vin de joie. Qui car à Kedusha, ishtok bebichinat adam, tigale bechol et habitul shel lo adam, parce que tout le but de l'ishtok du désir, c'est d'arriver en fait à ce bitul qui est cette bechinat de lo adam. Qui c'est qui n'est pas rentré dans ça? C'est quoi l'exemple le plus connu de ceux qui n'ont pas fait ça, qui avaient juste une ishtok tellement grande de ce fondement Hachem, mais qui n'ont pas ramené ce Inyan de Bitul. Alors, ce qu'on explique, c'est le cas typique, c'est Nadav et Avihu, qui on est pour parler de Nadav et Avihu, alors que Moshe Rabbeinu a dit qu'ils étaient d'un niveau de Gdusha peut-être plus grand encore que Moshe et Aaron. Mais cependant, on considère que c'est un gamme qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient un désir, et on dit d'ailleurs qu'ils étaient shtouye yain, c'est-à-dire qu'ils avaient bu du vin. Donc ils étaient enivrés, ils étaient ivres de désir de Dieu, de désir pour Dieu, ce qui est magnifique, très bien. Mais en même temps, il n'y avait pas cette annulation qu'on leur aurait demandé en même temps. C'est-à-dire, c'est pour ça que à ce moment-là, ça amène une déviation de la symbolique du vin. Ce qu'on voit aussi avec Noir. D'accord, Noir, quand il sort de la Teva, la première chose qu'il va planter, c'est une vigne. Ce qui est quand même une question, parce que logiquement, il y a quelque chose qui est plus vital que le raisin, c'est quand même le blé, c'est le pain. Il aurait dû planter des céréales. S'il a planté de la vigne, c'est que son intention était vraiment, justement, de trouver cette ivresse pour se rapprocher d'Hachem. C'était plus ça qu'autre chose. Mais en même temps, ça n'a pas marché. En fait, son projet a échoué. C'est pour ça que, finalement, ça a mal tourné même. Puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé après avec Ham et Kenan. Donc ça a prouvé que, si vous voulez, il y a eu une déviation dans ce vin, parce que c'est vrai que ça partait d'une intention, d'un désir après avoir passé tout le déluge, et après avoir passé toute la galoute, un peu comme quand nous aussi on est en exil en Égypte, et qu'après on a un désir de s'élever de tout ça, de sortir de cette gashmiou, de sortir de ces soucis, de ces problèmes, de cette tristesse. Combien on va rester dans la tristesse de l'exil? On comprend, Noé, il y a une dépression totale. Le Zohar dit qu'il s'est mis à pleurer quand il est sorti. Excusez-moi. Lorsqu'il est sorti de la Teva, qu'il a vu que le désastre sur terre, il s'est mis à pleurer. Le Zohar dit, mais berger stupide, tu aurais dû pleurer avant pour éviter que ça se passe. Bon, si le Zohar ne l'avait pas dit, nous, on n'aurait pas osé le dire sur Noir, qui était quand même un très très grand sadique, évidemment. Mais on comprend que dans un état de tristesse de l'exil, c'est une tristesse. Donc, quand il veut sortir de l'exil, le plus grand exil est aussi finalement le Maboul. D'accord? C'est le monde qui est dans le tohu vabou, c'est un chaos total, c'est un désastre. Ok? Tout le monde meurt, sauf une poignée de gens et quelques animaux. D'accord? La terre est méconnaissable. Donc c'est finalement la plus grande galoute qu'on puisse imaginer, c'est celle que Noah a connue. Mais nous aussi, on a connu un exil terrible avec le Mitzrayim. Mais quand on sort de Mitzrayim, en fait, on sort de ses limites, c'est un désir de suivre Hachem. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a loué Israël qui a suivi Dieu dans le désert sans poser de questions, comme une fiancée qui, dans sa jeunesse, part avec son fiancé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous qui reproduisons chaque année cette sortie d'Égypte, en particulier dans le Seder de Pessah, alors on boit ces kossotes. On boit ces kossotes pour représenter, c'est pour vivre même, plus simplement qu'une représentation symbolique, c'est un vécu, c'est une expérience spirituelle où on laisse notre neshama s'élever dans la simra de pouvoir enfin retrouver Akadosh Baruch Hu, alors qu'on a été pris dans l'exil du mental et l'exil des difficultés et des soucis pendant toute l'année. Mais attention, il faut que ce vin soit compensé par la matzah. Parce que s'il n'est pas compensé par la matzah, c'est-à-dire par la notion de bitul, eh bien, il peut y avoir cette distorsion qui va nous amener dans, soit un vin simplement de simra, ça devient un vin d'ivresse où on est déconnecté. Et ça, le texte nous dit ici, et c'est expliqué dans le Zohar, c'est expliqué dans
dans les sphères de Chassidut, beaucoup de Mahamarim parlent de ça, que évidemment, même si ça c'est une forme déjà de Gdusha, de vouloir se rapprocher d'Hachem, c'est pas la perfection de la Gdusha, parce que la perfection de la Gdusha, elle est quand on arrive à résider en bas en même temps, à amener Hachem en bas. C'est ça qu'on a vu, là, on vient de passer Rosh Chodesh Nissan, mais Rosh Chodesh Nissan, c'est aussi la Iloula de Nadav et Avihu, si on peut dire, puisqu'ils sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan, qui était Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, en même temps, bon, on a vu ce qu'ont fait Nadav et Avihu, même si d'une certaine manière, il fallait aussi passer par là, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a pas été ça le but. Le but, c'est que la Shrina puisse résider, et c'est ce qui s'est passé. Nadav et Avihu, il a fallu les sortir, mais après ça, la Shrina s'est installée. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a quitté ce monde pour retrouver Dieu, mais on s'est élevé pour désirer Hachem, mais finalement, on l'a amené dans ce monde. Et ça, c'est le tachlit de la Gdusha. C'est pour ça qu'en même temps qu'on boit l'herba kosot, qui représente cette élévation, ce côté de la Hitlahavut de Bina, il faut poser les choses avec la matzah, il faut faire descendre en annulant notre Bessiout pour laisser de la place à l'existence divine. Ok, alors. ולכן צריך בכל עת להיכלל בסוד אני השם לא שניתי. Il y a, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle ces mochines de Chochma, de Abba, ces mochines qui viennent de la Matzah, eh bien, ils correspondent à cette conscience que Ani Hashem le Shaniti. C'est-à-dire que je suis Hashem, je n'ai pas changé, et donc, Akadosh Baruch Hu, il est là dans tout, et c'est l'existence d'Hashem qui est derrière tout. Ata ou Hachelon Nivra Olam, Vafilu, Shu Mitbonen, Bechol Minet Vekut Shel Adam, Bati, Achoti, Imi, Mikol Makom, Tsarir, Leitchaber Tamim, Bechinat, Mikra Kodesh, Mikro Bechinat Lo Adam, Shu Achorma, Bechinat Kodesh. Ou basé, Idgale, Tosefet, Kedusha, Beyoter Shet. Pour le traduire dans des mots un peu plus simples, l'idée de Kodesh est toujours liée avec la notion de Chorma. C'est-à-dire que finalement, la Chorma, c'est d'arriver à montrer la Kedusha, mais la Kedusha, c'est arriver à percevoir que En Od Milvado, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout, que c'est lui qui fait tout. C'est ça la Kedusha, c'est qu'Hachem transcende tout, qu'il est au-delà de tout. Mais ce au-delà de tout, ça se perçoit quand on annule notre propre existence. Et ça, c'est les Moukhin de Hava. Donc, on a besoin d'unifier à la fois ce désir qu'on a de se rapprocher de Dieu, et en même temps, cette conscience qu'il n'y a que Un Od Milvado et que c'est lui qui est là du début à la fin. C'est sûr qu'il faut il faut que notre avodat Hashem, elle doit être chaude, il faut s'embraser, il faut s'enflammer. Si quelqu'un il est froid, il n'a pas envie, on doit arriver au Seder avec une certaine excitation. On a envie de faire le Seder, on a envie de vivre Pessah. C'est quand quelqu'un, quand il fait tchouva, les premières fois, il fait des mitzvot, c'est extraordinaire pour lui. Un kiddush de Shabbat, c'est quelque chose de magnifique. Un Seder de Pessah, c'est grandiose. Il est en extase devant la merveille. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on doit revivre tout le temps, ça. Pas dire, bon, ok, encore un Seder, ok, bon, à quelle heure c'est Chatzot, parce qu'on a vite envie d'aller se coucher. Non, il faut que tu sois excité de vivre cet instant. Il faut que ce soit quelque chose que tu recherches, même si tu as déjà fait 50, 100 CDR, j'en sais rien. Ouais, peut-être. Alors, il faut que le désir soit là. Si le désir n'est pas là, comment tu vas vraiment ressentir? Bon, ça va passer, bien sûr, c'est un bon moment, peut-être pour certains un moment en famille, pour certains, etc. Mais tu ne vas pas ressentir l'événement spirituel qui est là. Et ça, c'est ça l'Hitlahavut, c'est ça que représente les Herba Kosot, enfin, c'est ça qui doivent amener les Herba Kosot, réveiller ton amour pour Hachem, ton amour pour la Torah, la Gdusha, le désir de connecter. Ouais. Ou Betosefet, Dvekut, Betbonenut B'Hachem Yidvarar. En vérité, c'est une méditation sur Hachem, tu vas méditer sur lui, tu vas rentrer encore plus en Dvekut avec lui. Bekama mine Dvekut, plusieurs sortes de Dvekut, Betsiurim, Besod, Biti, Imi, Echoti, Ve'avinu, Malkenu, etc. Toutes ces manières de connecter avec Hachem, comme
Tu le vois aussi comme ton père, comme ton roi, comme ta mère, comme ta sœur, etc. Shiusod Abina, tout ça, tout ce genre de Hitbonenut et ce désir de connexion, c'est le secret de la Bina. אבל יחד עם זאת, יכנס מבית לפרוכת. Tu vas rentrer à l'intérieur, derrière la parochet. לא רק עד החוכמה, אלא גם על כתר ורדלה, sans expliquer maintenant, ça veut dire on va arriver dans un niveau encore plus élevé, niveau de chokhma, de keter, ששם כלולים כולם, עד שבחינת אדם מתהפך להיות בחינת לא אדם, jusqu'à ce que finalement, au lieu d'être simplement quelqu'un qui existe et qui a un désir, même si c'est un désir sacré, même si c'est un désir de Gdusha, là, il va annuler son existence, on va arriver à être mamash complètement dans le yichud avec Hachem. C'est ça qu'on cherche, c'est le yichud avec Hachem, c'est plus exactement ce que Hachem se révèle. Zéou avodatenu b'yom tov. C'est ça ce qu'on appelle, ce qu'on fait dans Yom Tov, ce qu'on appelle Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, c'est Kol HaMadrigot, c'est-à-dire, Mikra Kodesh, c'est-à-dire la rencontre du Kodesh. On vient rencontrer le Kodesh. On vient appeler le Kodesh, c'est-à-dire la Chokhmah, le Bitul. Chez Kol HaMadrigot, של בחינת הצמצום והעולמות, בחינת קטנות דאבא שנמשך באפיקומן, כל זה מעלה את המוחין דאימה לשורשם. En vérité, il y a aussi une bechina de tzimtzum, il y a aussi une bechina qu'on appelle de katnut. Et ça va augmenter le désir qui vient du côté de Bina. Quand on sent qu'il y a des choses qui nous éloignent d'Hachem, au contraire, on a d'autant plus envie de dépasser ces obstacles pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On sent tellement, si quelqu'un il sent son éloignement, c'est là qu'il est pris d'un sentiment de faire quelque chose, de vouloir surpasser tout ça et rapprocher d'Hachem. Donc en fait, la matzah qui amène aussi cette conscience-là, on appelle ici la katnout des mouchines de Abba, hein, parce qu'elle amène aussi la gadlout, mais cette katnout, c'est en fait quelque chose qui va susciter le désir du côté de Bina de se rattacher à sa source. Qui betrilat haïta malchut gnuza be'orensof, besod katnout de Abba. ציור המלכות הייתה גנוזה באורן סוף. דהיינו שהשם יתברך השתעשע בנחת שיהיה לו לעתיד כשיברא אותנו. Bon, ça fait référence à des concepts qu'il faut développer un petit peu. En réalité, avant même de créer le monde, Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, on dit comme ça, parce que Bijvil Israël Nivra Olam, parce qu'Israël crée une Réchit. En fait, c'est comme si, en fait, quand vous faites quelque chose, quand vous créez quelque chose vous-même, quand tu crées quelque chose, tu veux fabriquer quelque chose, ça veut dire que cette chose que tu veux fabriquer, d'une certaine manière, tu l'aperçois en toi avant de le faire. Tu en as déjà un goût en toi avant qu'elle apparaisse, avant que tu l'aies réalisée. Pourquoi ? Parce que sinon, tu ne le réaliserais pas. S'il n'y avait pas... si tu ne te réjouissais pas à l'avance de quelque chose que tu peux susciter, que tu peux créer, ben, tu ne vas pas le créer. Parce que à quoi ça va te faire de créer quelque chose qui ne va pas te plaire ? Donc quand tu as envie de faire quelque chose, quand tu as envie d'amener quelque chose dans le monde, en fait, c'est que tu en as déjà une perception avant même que cette chose soit là. Et d'une certaine manière, quand il crée le monde, c'est la même chose. Il a déjà le plaisir intérieur, si vous voulez, c'est un plaisir en lui-même, c'est déjà une prévisualisation, on pourrait dire. C'est entre guillemets, parce qu'on est en train de parler d'Hachem, et qu'est-ce qu'on peut faire pour parler d'Hachem ? On ne peut pas parler d'Hachem normalement, c'est juste pour comprendre le processus de ce qu'il va faire après. Le plaisir qu'il va avoir avec nous, les Ati de Lavo, d'être dans ce yichud entre les créatures et le créateur, en réalité, c'est shahashouim, ce jeu, ce plaisir, etc., il l'a déjà ressenti avant. C'est pour ça qu'il l'a créé. Tout ça, on le prend avec des guillemets juste parce qu'on est en train de donner une espèce de personnification à Hachem. Mais c'est sûr que c'est une manière de parler. Mais ça permet de comprendre que
finalement, toute cette dvekout que nous, on va avoir avec la Shrina par la suite, cette Shrina, cette Malchut, elle était déjà là, à un état purement potentiel, en lui. C'était déjà en lui qu'il percevait déjà ces Neshamot, qu'il était avec ces Neshamot qui vont être créées par la suite, mais elles étaient d'une certaine manière, elles étaient dans sa pensée. Besod, Israël, Alou Bamarshava. Israël, sont montés dans la pensée, c'est-à-dire quand on est monté dans la pensée, ça veut dire aussi, c'est une expression un peu anthropomorphique pour dire d'un coup on a pensé à quelque chose. Israël, Hachem a pensé à Israël. Mais en fait, Alou Bamarshava, c'est-à-dire que ces Neshamot, elles étaient déjà en lui, elles étaient déjà dans cette pensée. Et d'une certaine manière, on veut retrouver ça à Pessah. C'est-à-dire, donc, on voudrait retrouver ces chahachouïm, ce jeu, cette vécoute que les Neshamot avaient avant même d'être créés. La filou archav, chez Hachem natan lanu arba kosot, v'gela lanu arba olamot abia. Maintenant que Kadosh Baruch Hu nous donnait cette mitzvah des 4 kosot qui correspondent à ce qu'on appelle les 4 mondes, Atzilut, Bria, Essia, Assia. Arba avodot, Reya, Shmiya, Reach, Dibour. Ça correspond aussi aux 4 sens et aux 4 avodot qu'on a à faire par rapport à ces sens, qui sont la vision, l'audition, l'odorat et le goût. On dit ici Réar et Zibour, il faudrait expliquer pourquoi. Donc, quand on dit Réar, ça veut dire en fait la perception des choses. En tout cas, il y a ces 4 niveaux, peut-être on les reprendra un peu après. Au Pardes Torah et le Pardes, donc Pshat Remesh Drash Sod, Aval Ikara Avoda Lichlol Akol Beafikoman. Katnut de Abba, Lichlol Akol Beor Ensof Baruchu. Mais la finalité, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle le Bechina de Katnut de Abba, c'est-à-dire le bitoul dans le shoresh même de ce qu'on était avant même l'existence. Donc ce qu'on appelle le Or Ensof. Besot Lo Adam, c'est ce Bechina de Lo Adam. Shekol Idgalut Vekama Mine Tsiurim Akol Nichlal Beor Ensof Be'ain Elyon. Donc en fait, si vous voulez, la matzah, en particulier la ficomane, qui est l'union finale qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu, c'est cette idée en fait de revenir à l'état originel tel qu'on était dans la pensée divine au départ. Donc, quand on était dans la pensée divine au départ, on n'était pas encore des hommes, on n'était pas encore des créatures, puisqu'on était avant la création. On était avant donc la création, avant les créatures. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la Bechina de l'Oadam. D'une certaine manière, c'est le plus grand yiroud qu'on peut avoir avec Hachem, parce que là, on vit, on prend conscience de son unité complète, on fait un complètement avec lui. C'est pour ça que c'est même plus encore que Chorma, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure de Keter ou Radha. Qui kol ta'anug sheyesh ba'olam, kol ta'am be'achila ve'shtiya, akol hu rak kedei le'orer dvekut lema'ala. En fait, tous les plaisirs qu'on a dans ce monde, que ce soit des plaisirs au niveau du manger, du boire, des choses, toutes sortes de ta'anoug, on en avait parlé une fois, des différents niveaux de ta'anoug, dans le mamar du Rabbi, compris même les ta'anougim un peu plus rouhani, comme celui par exemple d'écouter une bonne musique ou même d'entendre une bonne explication de Torah qui crée un ta'anoug. En réalité, même les ta'anougim les plus bas, comme celui de Achila, Veshtia, c'est-à-dire quelque chose qui est au niveau du corps, au niveau du... au fond, c'est simplement pour éveiller un désir de dvekout en haut. C'est-à-dire, c'est pas simplement tu manges un bon plat, ça, le sot de Onek Shabbat, tu manges un bon plat Shabbat. Il y a une histoire du Taneg à Hachem. Mais justement, c'est pas simplement le Tanoug du plat, c'est le Tanoug à Hachem, c'est le Tanoug que tu peux avoir dans la dvekout avec Hachem. Quand tu touches ce Tanoug-là, en fait, c'est celui-là que tu cherches au fond. C'est ça que la Neshama elle cherche. Pour elle, les aliments, c'est ok, c'est bien, mais c'est pas ça, c'est juste éphémère, c'est juste physique. Mais par contre, ça peut être le départ, le déclencheur d'un ta'anouk plus élevé. C'est pour ça que le ta'anouk Shabbat, bien sûr, il passe par des aliments, mais pas seulement.
au fond, le vrai Tanouk Shabbat, c'est le ressenti qu'on a d'être en dvekout avec Hachem pendant Shabbat. Donc, on va partir de choses physiques, mais pour arriver à quelque chose qui est, au contraire, complètement subtil, complètement spirituel. Et seulement, le problème, c'est que ce n'est pas évident. Il peut y avoir une déviation aussi. Comme on a dit tout à l'heure sur l'histoire de Noah, etc. Mais ça, chez l'eau, les Ishaer, Bedvekut Adam, Bouchin Deima. C'est-à-dire que quand on part de ce côté-là, de désir d'Edvekut, on a expliqué ça, c'est le côté de Ima. Ok, c'est très bien, mais c'est un Périna de Adam, parce que c'est l'homme qui désire. L'homme qui cherche du plaisir, en fait, qui cherche le plaisir d'être avec Hachem. Mais c'est bien, mais attention, il peut y avoir une déviation. Sauf si on va l'associer avec les mochines de Abba. Et là, les chavero yachad ima mochin de Abba. Donc il faut le mettre avec le côté de Abba, c'est-à-dire les bonen bechol dvekud. Shashem Elokeinu Hashem echad. Pensez au yichud Hashem, que c'est rien que lui. C'est lui la vraie Metsiout. Irot Metsiout, Apshitut, Or Ensof, c'est-à-dire voir l'existence simple, pure du Or Ensof. Ou bechol itbonenut lo leidabek. Donc, quand on va désirer, c'est vrai qu'on désire la Torah, c'est dire qu'on désire la Shrina, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi chercher et apprécier et vivre le Yichud Hashem. D'accord, c'est ça qu'on appelait les Dabek Bakinim, ça veut dire, c'est une yann de Ishtok Ekut. Ou Kesheroe Beatzmo Itlaavut. Si quelqu'un il perçoit qu'il a de la hitlavut, qu'il commence à s'embraser, ben, c'est sûr que c'est très bon, mais seulement, Isaïr, chez lui, il y a hitlavut chez Eshzara. Il ne faut pas que ce feu-là devienne justement ce feu étranger, celui qui a été amené par Nadav et Avihu, celui qui allait simplement avec le côté du vin, mais pas le côté de la matzah. Shichut, parce qu'à ce moment-là, ce Eshzara, il correspond au vin qui saoule. Et là, Yidabek, Belo Adam. Il faut rentrer dans ce Lo Adam. Be'aïn Elion, donc cette vécoute mamage dans le Aïn Elion, c'est-à-dire le non-être divin. Besod Malchut de Abba, ça correspond à ce qu'on appelle Malchut de Abba. Bechinat Metziut, Shaina Metziut, ce fameux terme qui est emprunté à la Chassidut, Rabat qui dit c'est une existence qui n'est pas dans l'existence. C'est-à-dire à la fois on existe, à la fois on existe dans un non-être. Qui colle Bechinat Malchut, Irak, Kedé les galotes et Or Ensof Baruch, parce que finalement, ce qu'on appelle la Malchut, c'est pour dévoiler le Or Ensof. Vazai, Zoché, les Shir, Shiitaer, les Atid. À ce moment-là, on peut mériter, on peut ressentir, on peut percevoir cette notion qui est symbolisée par un shir, par un chant, qui est le fameux Shir Hadash qu'on entendra, qui est Shir Pashut, Kafoul, Meshulash ou Merouba, le chant simple, double, triple et quadruple, qui correspond aux 4 lettres du Shem Yud Kevavke, qui est finalement la révélation du Shem Havaya. C'est ça le chant de Léatide, le chant de Dieu finalement. V'yachad imash imishtokek kol la Torah kedusha. Et l'associer avec tout ce désir qu'on peut avoir pour la Torah, évidemment qui n'est pas un mauvais désir, au contraire. C'est le désir de connaître le pshat, le remez, le drash, le sod, tout cet ishtok écoute. Si on n'a pas cet ishtok écoute de connaître la Torah, comment tu veux qu'on apprenne? Chez Torah, merumemet auto le asig et Hashem, parce qu'en fait la Torah, elle t'élève, elle t'amène à la compréhension d'Hashem. Bereya, shmiya, reyar, dibour, avec ces 4 sens, qui sont la vision, l'audition, le reyar, le dibour. Akol beofen shel shir, pashut, kafoul, meshulash umeuba, c'est ce fameux chant qui est à la fois simple, double, triple et quadruple, qui représente encore une fois les 4 lettres du Shem Havaya et le déploiement du Shem Havaya. Shakol choser be'or choser ad atzimtzum arishon shetachlito rak galot et or ensof baruchu. Pour ceux qui connaissent un peu la Kabbalah, qu'on appelle le shir pashut, kafoul, mishulash ou meruba, qui veut dire simple, double, triple, quadruple, c'est quand on écrit le Shem Yud Vavke, on écrit Yud, c'est-à-dire simple, puisqu'il y a une lettre, ensuite Yud Ke, 2 lettres, Yud Kevav 3 lettres, et Yud Kevav Ke 4 lettres. Mais en fait, quand on écrit ce schème sous forme un peu de pyramide, ça veut dire c'est une pyramide qui part d'une lettre vers 4, mais en même temps, à partir de ces 4 lettres, on peut remonter
dans la source, c'est-à-dire c'est cette idée de réinclure le Or Ein Sof, puisque tout vient de ce Yud qui est le point d'origine, qui est le point du Tzimtzum, le Tzimtzum Rishon, qui est venu au sein du Or Ein Sof. Et en remontant dans ce shir, c'est ce chant qui nous fait remonter, c'est-à-dire cette exaltation du nom Shem Havaya, qui fait qu'on va revenir dans le Or Ein Sof d'avant le Tzimtzum, quelque chose qui est au-delà même du Shem Yud Kei Vav Kei. Et Taneg al Hashem, on est, comme l'explique le Noazaken, ce qu'on appelle al Hashem, ça veut dire c'est au-dessus même du Shem Yud Kei Vav Kei, du nom Yud Kei Vav Kei. Et on revient dans l'essence divine. Ouais. Nimsa chez Kol Arba Kosot, aimerait que des galotes et koar à matzah. La sot matzah ou meriba bechol astara. Donc, d'une certaine manière, les kosot, c'est ça qui va être la première étape par rapport à la matzah. Parce que la matzah, c'est ce qui va se dévoiler en tant que, justement, en tant que bitoul, mais il faut qu'il y ait déjà cette clavoute. Et du coup, ça va générer la matzah. Et la matzah, ici, il y a un jeu de mots qui est donné, c'est que matzah, c'est les mêmes mots, les mêmes lettres que matzah ou meriva. C'est-à-dire qui veut dire la dispute. La dispute et la lutte, Bekol Astara, contre tout ce qui voit Hachem. C'est-à-dire que il faut arriver, en fin de compte, c'est quoi le bitoul qui amène la matzah? C'est qu'il y a un bitoul de tout ce qui fait écran à la lumière divine. Ça s'annule pour que la lumière divine puisse se révéler complètement. Donc il faut, c'est ça qui amène ce bitoul. On voit aussi dans le mot afikuman que l'afikoman, ça veut dire afiku, sortez, man, maim nugvin, c'est-à-dire le galot beter shet et orenso borchou, ça fait sortir en fait le désir de se rapprocher d'Hachem et de dévoiler son orensof, mais de dévoiler son orensof. Velo l'ikanes les madrigot Adam, mais pas de rentrer dans les madrigot de Adam. Et là, beofen, chez Meshamesh et Dargat lo Adam, à condition. Seule manière de développer ce côté Adam, qui est le côté de la vous et qui écoute, c'est si c'est pour rentrer dans un niveau qui s'appelle lo Adam. Sinon, on va perdre ce Adam. On va le perdre, il va dévier. Au lieu d'être Adam, il va retourner vers le côté BMA. Ça, le vin qui enivre, il ramène l'homme au niveau de la bête. Mais si l'homme, il va, au lieu de descendre dans quelque chose qui est infrahumain, l'animal, c'est quelque chose qui est en dessous de l'homme, on pourrait appeler ça infrahumain, le niveau de Adam, c'est un niveau qui doit nous amener à un niveau supra-humain qu'on appelle l'O-Adam. Pas le Lo-Adam, qui est la BMA, mais le Lo-Adam qui est ce qu'il y a au-dessus du Adam qui a la kissé. Dans le trône de Céleste, on voit il y avait un homme qui était posé sur le kissé, mais au-dessus de cet homme, c'est quoi? Finalement, c'est le Lo-Adam, c'est un niveau encore plus élevé. Si vous voulez. Au fond, on peut retrouver ça aussi dans l'idée de Adam Arishon, qui, dont le mitzvah était justement de ne pas manger le Etzadat Tovara, ou de manger aussi tous les fruits de l'arbre, parce qu'il avait une mitzvah par rapport à la nourriture, mais il n'était pas dans un état très stable, parce que s'il rate sa mitzvah, alors il va sortir du Galilée, il va descendre au niveau de Gashmiut, du Adam, de la BMA. Mais au contraire, s'il avait tenu dans ses mitzvahs, il se serait élevé dans ce niveau de l'eau Adam. Parce qu'en fin de compte, c'est pas simplement qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit tu vas faire cette mitzvah et puis c'est tout. C'est que s'il avait fait cette mitzvah, c'était cette mitzvah de ne pas manger le fruit, de manger les autres fruits. C'est quelque chose qui l'aurait amené dans une autre madriga, une madriga supérieure, cette madriga qu'on est en train d'appeler ici l'eau Adam. Il se serait élevé au-delà de la condition de Adam pour monter dans le l'eau Adam. Et du coup, nous, on fait cette réparation en fait à Pessah. On veut retrouver aussi le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Mais plus que ça, on veut même peut-être aller plus loin que retrouver avant la faute. On veut même retrouver le niveau que Adam aurait obtenu s'il n'avait pas fauté. C'est pas simple, parce que s'il n'avait pas fauté, il ne serait pas resté au plan où il en était, il serait monté dans ce niveau de l'O-Adam, ce niveau d'union et de bitoul encore plus grand avec Lorentzov. Et c'est ça, d'une certaine manière, qu'on cherche aussi à trouver. Donc finalement, les Herba Kosot et les Matzot, elles vont ensemble. C'est la complémentarité des deux qui fait qu'on peut parvenir à ce niveau ultime. Alors, Vezeu
Sod à Kos HaChamishi. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le cinquième Kos. Le cinquième Kos qu'on appelle aussi le Kos d'Eliyahu Hanavi. Ouais. Et ce Kos d'Eliyahu Hanavi qu'on verse normalement dans le Birkat Amazon, on verse donc au moment du troisième Kos. Certains ont le minhag de le verser au tout début, pour inviter déjà Eliyahu Hanavi dès le départ du repas. Mais en tout cas, ce cinquième Kos, lui, représente le cinquième degré. Ce cinquième degré, il correspond au cinquième niveau de la Neshama, ce qu'on appelle Yechida. Ouais. Besod Yechida. Echad Yachidu Miyuchad, c'est quand on comprend qu'il est seul, unique et un. Shemal et Arba Olamod, Shel Arba Kosot Arishonim, Bekolim Be'ayin Ha'inyon. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui va amener la réunion des 4 premiers niveaux et l'élever dans ce niveau ultime qui est l'union du bitou dans le Ron Sof. Donc, on va retrouver cette notion ici dans le Kos HaChamishi, le Kos d'Eliyahu Hanavi, qui en fait, dans le Neshama, il correspond au 5e niveau de la Neshama, l'Yechida, alors que les 4 premiers correspondent aux 4 niveaux, puisque c'est lié avec 4 mondes, donc ça correspond à Nefesh, je crois, Neshama et Chaya. Mais Yechida, c'est l'Yichud ultime, c'est le Ron Sof, c'est Bechinat Adam Kadmon, c'est l'Inyan Adam Kadmon qui est justement l'O Adam, qui est déjà un degré de l'O Adam. Ah voilà, Bezat Hashem, ça c'est une idée qu'on a vue sur les Arba Kosot. On va voir, peut-être on en reparlera encore un peu demain, mais sinon après on va voir aussi des sodotes sur la Seba, qu'est-ce que ça veut dire, Sakoudé. On reverra des choses aussi sur le Magid, on a déjà vu un petit peu la semaine dernière, mais on va voir un peu le Pshatim, qu'est-ce que ça veut dire Al-Achmania, des choses qu'on voit un peu dans la Haggadah. Et on va rentrer un peu plus dans la Haggadah, on va essayer de développer tout ça. Donc ce soir, ce qu'on a vu, c'est que les Arba Kosot représentent la Hitlaavout, le désir, c'est ça qui nous chauffe, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on boit du vin, c'est-à-dire pour développer cette simra et ce désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais à condition que ce soit tempéré pour arriver non pas à s'enfermer dans un désir personnel, mais au contraire de s'annuler devant le Oren Sof et d'arriver à une vécoute dans le Yichud. Donc finalement, le Yichud qui lui-même qui est complètement manifesté par la symbolique de la 6e coupe, Kos Hashishi, Hamishi, ouais, je suis déjà le Kos Hashishi, vas-y, autant que tu veux. Mais le Kos Hamishi qui représente justement ce lien de Yechida, de Yichud. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Hein. C'est pas défendu. Avec les amis. Ok, alors on va se laisser ici. Ouais, on va arrêter pour ce soir. Et demain, Bezat Hashem, on fait la suite, si je veux. Comme ça, on a fait un peu toute la semaine. Merci. Merci, Kol Tov. Merci, Colto.